Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la force, le 5 de bâton, la reine de coupe, le 6 de bâton, le 6 de denier et l'as d'épée pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la force. Vous êtes motivé, déterminé. Bon, mon focus c'est comme d'habitude. Voilà, que vous voyez la carte. Donc, vous entrez dans la semaine avec une belle énergie de détermination, de communication aussi, parce qu'avec la force, on interagit avec son environnement. Il y a quelque chose que vous maîtrisez, alors sans doute une difficulté, parce que ce que vous voulez, c'est le 5 de bâton, vous voulez dépasser une difficulté, une rivalité. Le 5 de bâton, on est dans la compétition. Alors cette carte, elle est souvent représentée avec plusieurs personnages qui s'affrontent avec des bâtons. Là, on a cette représentation de casser un mur. Donc il y a vraisemblablement soit une étape, un mur, effectivement, à franchir dans une interaction avec une ou plusieurs autres personnes avec lesquelles vous avez été en rivalité, en dissension. Bon, on n'était pas d'accord. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits, mais simplement intérieurs. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici à dépasser. Moi, ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est que même s'il y a de la rivalité et bon, des énergies qui ont du mal à se rencontrer, ça donne la niaque en fait, ça pousse à se dépasser. Et je sens que c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller au-delà de quelque chose et cette force en début de semaine m'indique que vous êtes vraiment très, très déterminé, très motivé. Vous voulez aller au-delà aussi de ce qui a été compliqué parce que votre état d'esprit, c'est la reine de coupe. Vous voulez, en fait, vous voulez de l'amour, vous voulez aimer, vous voulez être aimé. Alors quand je dis vous voulez de l'amour, c'est pas nécessairement amoureux pour certains, oui, mais c'est l'amour avec un grand A. Vous voulez être bien vous-même, vous aimez vous-même, vous voulez être dans l'empathie, dans la sensibilité, dans la douceur, vous voulez être dans l'ouverture aussi. Vous avez cet état d'esprit là cette semaine d'avoir le cœur grand ouvert, d'avoir de la sensibilité, de la compassion, de l'empathie pour autrui. Donc le côté dissension, d'avoir des blocages, des murs, des barrages, soit intérieurement, soit avec votre environnement, ça vous plaît pas plus que ça, vous en avez fait le tour, vous voulez aller au-delà. Là, vous avez envie de revenir à de la rencontre. Alors, c'est pas nécessairement de revenir à de la rencontre avec les personnes avec qui c'était un peu compliqué. Encore que le 5 de bâton, c'est pas comme le 5 d'épée, où le 5 d'épée, on a vraiment. Chacun peut vraiment partir de son côté à l'issue d'un 5 d'épée. Avec le 5 de bâton, on a cette idée on a un projet en commun. Il y a quelque chose qui nous anime. Il y a quand même un projet, un tronc commun en fait. Là où les dissensions s'installent, c'est que dans un projet en commun, chacun y va de son avis, de son rythme, de son expérience, et on n'arrive pas en fait à se mettre d'accord pour savoir qui va faire quoi et quand, et bon. Donc ça, il y a vraiment un manque de cohésion. Et vous avez envie de retrouver de la cohésion. Vous êtes dans cet état d'esprit de pas. C'est lourd des énergies comme ça. Enfin, c'est pas agréable. Ça sollicite en fait, ça sollicite de l'énergie. Et vous, cette semaine, vous êtes dans cette ouverture, dans cette empathie. Vous avez juste envie d'exprimer de la douceur, de la sensibilité et que ça se passe bien. Alors après, il y a les personnes avec lesquelles c'est possible et les personnes avec lesquelles ça n'est pas possible. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, c'est de toute façon avec l'environnement, de vous mettre en avant. Votre force, c'est le 6 de bâton.
Regardez cet homme qui entre fièrement dans une salle sous les applaudissements. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire et c'est aussi la reconnaissance par l'entourage de votre valeur, de qui vous êtes, des efforts que vous avez faits, du chemin que vous avez parcouru. Donc, même si vous n'êtes peut-être pas au bout de quelque chose que vous avez à franchir avec ce 5 de bâton, votre force, c'est quand même d'être dans l'état d'esprit aussi de victoire. Vous voulez dépasser quelque chose. Là, on vous dit, écoute, il y a une étape de plus, hein, on passe du 5 au 6. Sens-toi victorieux et puis mets-toi en avant. Alors, il ne s'agit pas de se sentir victorieux avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, mais ça implique certainement une forme de confiance, d'oser vous montrer tel que vous êtes, d'oser affirmer aussi tout ce par quoi vous êtes passé, d'aller vers les bonnes personnes, celles qui vous soutiennent, qui reconnaissent votre valeur. Parce que là, dans ce 6 de denier en challenge, le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et regardez on a cette mère et cet enfant là qui ouvre la porte et qui trouve un cadeau sur le pas de leur porte. Regardez la porte, c'est vraiment de la tôle ondulée. On a une notion ici de pauvreté quand même, avec un cadeau qui est déposé, donc certes c'est sympa, mais j'ai une notion ici de pauvreté, alors qu'ici j'ai quand même une notion d'opulence, de luxe. Là on est dans le monde des affaires, ça tourne bien, l'argent, l'abondance sont là, c'est au moins en apparence. Regardez ces deux cartes. Si mon focus veut bien être coopératif, voilà. On a une image ici d'entreprise, d'affaires qui tournent, et là on a quand même une image beaucoup plus humble, beaucoup plus pauvre. Donc dans l'attitude que vous allez adopter cette semaine, optez pour une attitude sûre de vous, abondante. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. N'attendez pas qu'on vienne vous donner des choses. Si vous avez besoin de, je sais pas moi, de décrocher un emploi, de décrocher un financement, de décrocher un oui de la part de la personne qui fait battre votre cœur, peu importe la situation ou le contexte. Mais vous avez besoin de franchir quand même une étape. Là, on vous dit, n'attends pas simplement qu'on vienne te donner ce à quoi tu aspires et de rester dans une espèce de manque, d'économie, Ouais, c'est le mot pauvreté qui me revient, hein, de pauvreté affective, de pauvreté... c'est pas nécessairement la pauvreté au sens premier du terme, enfin matériellement, mais d'être à l'économie et d'attendre qu'on vienne vous déposer les choses comme un cadeau devant votre porte. Là, il s'agit d'aller saisir votre chance, d'aller de créer votre magie, de créer votre réussite, de créer votre victoire. Il s'agit aussi d'aller vous imposer. Vous avez quand même 2-6, autant en force qu'en challenge. Et les 6, c'est une carte qui nous parle de dépassement. Donc il s'agit d'aller vers une résolution, vers ce que vous voulez franchir là. De toute façon, là, l'univers vous dit, fais un pas de plus. Maintenant, dans la façon dont tu vas faire un pas de plus, mets-toi vraiment en avant plutôt que d'attendre que ça t'arrive. Mais il y a vraiment un pas de plus qui s'installe vraisemblablement cette semaine. Vous avez la possibilité en tout cas de le faire. Avec cette détermination de la force, je ne doute pas que vous enclenchiez les choses. Là, le pas à faire, la progression à faire, c'est peut-être aussi dans le rééquilibrage avec l'entourage. Alors l'entourage, bon, lequel vous savez mieux que moi, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Bon, votre état d'esprit est quand même dans l'ouverture à l'autre, dans la sensibilité, dans l'amour.
voilà, vous avez envie d'ouvrir, je vais y arriver, vous avez envie d'ouvrir grand les bras à l'autre, à vous-même, à être... voilà, c'est j'ai envie d'aimer et d'être aimé, j'ai ça dans mon cœur, j'ai envie de le laisser exister. L'émotionnel, la sensibilité est vraiment présente. Pour faire un pas de plus avec l'entourage, là, aimer et être aimé, ça commence par vous, d'accord, mais ça implique aussi d'autres personnes. Là, on vous dit aussi, choisis les bonnes personnes. Il y a certaines personnes avec lesquelles c'est pas équilibré. Ce 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir dans un juste équilibre, de rapport gagnant-gagnant. Alors il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Je t'offre un bonbon, du coup j'attends que tu me donnes un bonbon et tu me dois un bonbon quelque part. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait de savoir que l'énergie circule. Qu'il s'agisse d'une énergie d'amour, de donner du temps, de donner de l'amour, de donner des biens plus matériels, des cadeaux ou rendre des services. Là, il y a quelque chose qui normalement est équilibré dans le 6 de denier. Or, vous l'avez en challenge, donc quelque chose n'est pas équilibré. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de remettre quelque chose plus aligné en vous? Parce que vous avez tendance peut-être à vous protéger, à pas donner assez. Et là, on vous dit, alors à pas donner assez parce que vous vous planquez un petit peu. Et on vous dit, mets-toi en avant, donne plus de qui tu es. Si vous avez des richesses à offrir au monde, vos services professionnels par exemple, c'est pas en restant planqué chez vous et en attendant que les clients viennent sonner à votre porte que ça va rendre service au monde. Parce que vous avez peut-être des choses magnifiques à offrir aux autres, mais si vous dites pas, si vous vous montrez pas, si vous dites pas que vous existez, comment les gens peuvent savoir? Et en fait, vous allez priver les autres de ce que vous pouvez leur offrir. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ne restez pas planqué chez vous, montrez-vous. Pour d'autres, peut-être que vous avez justement beaucoup donné, trop donné, et là il s'agit de pas de moins donner, mais de donner peut-être aux bonnes personnes, dans le bon environnement, dans le bon contexte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose à... La reine de coupe ne me parle pas nécessairement de pardon, mais là j'ai une notion, un ressenti de pardon, quelque chose qui a peut-être besoin d'être fluidifié dans les émotions pour peut-être au moins vous pardonner à vous-même d'avoir éventuellement placé des espoirs ou interagi, fait des choses avec des personnes d'une façon pas équilibrée. Peut-être vous pardonner d'avoir misé sur les mauvaises personnes ou d'avoir été beaucoup dans le service, dans l'envie de faire des cadeaux et puis ça vous est retombé sur le coin du nez où finalement vous n'avez pas... on a plus profité de vous qu'autre chose. Bon, prenez si ça résonne pour vous, mais j'ai une notion ici de douceur qui s'installe, qui se réinstalle en vous pour purifier quelque chose, pour peut-être vous pardonner à d'autres personnes, de façon à mieux franchir cette étape et à vous mettre en avant. Là, j'ai vraiment cette notion de passer un cap. Hein. Vous voulez défoncer ce mur là. Et ici, en force, je retrouve une porte qu'on franchit, qu'on ouvre grand. Donc il y a un passage d'un état à un autre. Ça peut être d'une situation à une autre, mais au moins intérieurement d'un état à un autre. Et le résultat de votre semaine, c'est de la nouveauté. C'est une prise de décision. C'est une clarté d'esprit. Avec l'as d'épée, si mon focus veut bien, voilà. Là, vous sortez d'un labyrinthe. Vous sortez d'un labyrinthe, là où c'était confus, là où il y avait une décision à prendre, là où il y avait des échanges qui étaient peut-être compliqués
avec votre environnement et du coup ça devenait compliqué en vous parce que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup cogité. L'as d'épée en résultat de la semaine m'indique une nouvelle possibilité, un nouvel état d'esprit pour ceux qui ont besoin de trancher, de décider, de prendre la décision de je me lance à franchir une nouvelle étape, je me lance à me montrer, je me lance à aller chercher ce financement auquel j'aspire, dont j'ai besoin, décrocher ce poste qui me fait envie, bref. Là, il y a quelque chose de très clair. Pour ceux qui attendent une décision ou une signature, l'as d'épée peut symboliser la signature d'un document, le fait d'acter quelque chose, un achat, une vente, un contrat. Donc si vous attendez une signature, vraisemblablement vous obtenez la signature. Et si vous attendiez une date pour vous aller signer quelque chose, vraisemblablement il y a la possibilité effectivement d'aller signer. Là j'ai vraiment cette notion de clarifier quelque chose et de sortir d'un... C'est même pas tout à fait la sensation de sortir d'un labyrinthe, enfin oui et non. C'est comme si je vous sentais peut-être encore dans une situation, mais une situation que vous considériez comme une sorte de labyrinthe jusqu'à présent parce que vous vous sentiez coincé, bloqué, etc. Et là, cette semaine, vous avez la possibilité de débloquer quelque chose ou de comprendre quelque chose qui fait que même si vous êtes encore dans la situation, symboliquement encore dans le labyrinthe, c'est clair pour vous, vous savez exactement par où passer pour sortir. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous avez ici? Regardez, la liberté. Bon, il y a vraiment quelque chose qui s'aère, qui se libère. Si vous avez besoin de trouver une sortie, il n'y a pas de problème. Donc la liberté, on vous dit soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.